vous êtes les sarments. Mais on arrache les sarments quand ils ne donnent pas de fruits. Les autres on les taille souvent pour qu'ils soient forts et pleins de vie. Le sarment loin de la vigne ne porte jamais de fruits. Il est sec et si fragile que la flamme s'en nourrit. Je suis la vigne et mon père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Ceux qui se plaisent à rester sourds, je les ferai jeter dehors. Ceux qui demeurent en mon amour, je les comblerai plus encore. Si quelqu'un renie mon père, il se condamne à mourir. Comme un cœur qui se dessèche ne peut plus rien accueillir. Je suis la vigne et mon père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Chers amis, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite à prendre le temps pour le prier et savoir faire de bons choix. Il est celui qui nous invite à nous attacher à lui, à être les sarments. Le Seigneur est la vigne et nous sommes les sarments. Aujourd'hui, 13 mai, nous faisons aussi mémoire de la Vierge Marie, Notre-Dame du Fatima. Elle peut, car elle l'a fait lorsque les époux manquaient de vin, elle peut intercéder pour le monde aujourd'hui qui a besoin du vin de la guérison par rapport à cette pandémie. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, qui as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, nous te supplions. Fais que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ avec plus d'efficacité en nous appuyant sur la pénitence et la prière pour le salut du monde. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse.
les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans la première lecture, nous voyons qu'il y a des personnes qui arrivent de Judée à Antioche, des membres de la communauté. Ce sont des personnes, on peut imaginer, des personnes de bonne foi, peut-être aussi des personnes ayant un peu trop de zèle, ayant aussi un peu trop un esprit de légaliste, un esprit de prosélytiste. Ils disent à ceux qui sont arrivés, à ceux qu'ils enseignent, il leur dit, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ils invitent les gens à respecter la tradition. Si cela se fait de manière aveugle, cela veut dire que ça ne vient pas nécessairement de l'Esprit Saint. Il manque cette capacité de tenir compte de certaines situations. Si cette tradition n'est pas capable de nuancer quelquefois, à ce moment-là, elle devient stérile, elle devient inhumaine. Souvent, la charité se trouve dans la nuance. Donc, il est important d'avoir dans la communauté des personnes de référence, des sages,
Et c'était le cas dans la première communauté chrétienne. Il y avait les colonnes de la communauté, les premiers témoins, ceux qui ont vécu avec le Seigneur. Ces personnes, leur foi a été éprouvée. Ce sont des personnes aussi enracinées dans l'amour de Jésus ressuscité. Ils s'accrochent à Jésus dans la prière et aussi dans sa parole. Des personnes qui demeurent dans le Père, comme nous le dit l'Évangile aujourd'hui. Si vous demeurez dans ma parole. Des personnes qui demeurent dans le Père et le Fils. La métaphore que Jésus prend aujourd'hui dans l'Évangile est extraordinaire. Elle est très explicite. Elle est encore plus profonde que quand Jésus dit il a une relation avec nous comme un berger avec ses brebis. Ou encore quand le Seigneur nous dit qu'il est le maître et nous sommes les disciples. C'est encore plus fort quand il dit « Je suis la vigne et vous, vous êtes les sarments ». Les sarments n'ont pas de vie. Les sarments seront desséchés s'ils ne restent pas attachés à la vigne. Pour donner des fruits, il faut s'attacher au tronc. L'arbre, pour donner des fruits, a besoin de cette sève qu'est le Seigneur. C'est un choix que nous devons faire. C'est un choix que nous avons à faire aujourd'hui. Nous l'avons déjà fait, mais le Seigneur nous demande de renouveler ce choix. Nous voulons porter des fruits, malgré nos faiblesses, malgré nos fragilités. Oui, les autres ont toujours des faiblesses. Des fois, on peut pointer l'autre, mais on doit se rappeler, quand on pointe l'autre du doigt, nous avons 3 doigts qui se dirigent vers nous. Cela veut dire qu'on ne peut pas juger les autres. Nous ne savons pas l'effort que fait l'autre pour essayer de se convertir. Le Seigneur nous dit de nous attacher à lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui, en nous rappelant aussi la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, elle qui a gardé la parole du Seigneur dans son cœur. Cette parole a porté des fruits. Elle a choisi de faire la volonté de Dieu à chaque jour. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie, de nous garder attachés à lui. Que cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui nous rapproche du Seigneur et nous donne de porter des fruits de charité, de bonté et de tendresse. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Mathilde, Jean-Simon, et aussi de nos parents, de nos amis, de toutes ces personnes décédées à cause de la Covid. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur toutes les personnes qui vivent des difficultés. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à nous attacher à lui, à être des personnes qui savent prendre le temps de nuancer, d'être patients, d'être bons avec les autres. Demandons au Seigneur la grâce d'être de ceux qui s'attachent à lui, comme il nous le demande. Je suis la vigne et vous, vous êtes les sarments. Prions le Père en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous invite à demeurer en lui. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'en vie éternelle. Oui, alléluia, parce que le Seigneur nous aime, il nous donne de célébrer son amour, sa tendresse. Il nous donne la Vierge Marie, celle qui intercède, la mère de l'Église. Le Seigneur nous donne aussi de pouvoir nous attacher à lui par cette communion spirituelle. À travers Internet, le Seigneur nous demande de nous attacher à lui par sa parole. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut
et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse qui nous invite à nous attacher à lui, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendre grâce à Dieu. Bonne journée. Marcher dans les pas du serviteur, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, servir avec la joie de ceux qui dorment dans notre monde.